First of all, we liked the idea of taking a section of the forest and Dans le début, ils ont pensé de prendre possession un peu de la forêt, de l'espace, pour intervenir après en cohérence avec le lieu. Au début, c'était aussi pour juste voir dans l'espace d'une forêt où finalement il n'y en a pas d'espace parce qu'il y a la forêt, il y a l'arbre, donc il a son espace à lui et nous on intervient dans un espace qui a déjà occupé par. On a essayé de créer plusieurs petites choses pour exprimer la globalité de la vie qui rentre par les détails. We did it by doing all kinds of shapes and on a essayé dans l'espace de créer des lieux où l'eau elle sera présente dans des manières différentes d'exprimer où l'eau elle est dans différents endroits. And also to design the whole space and not doing just one installation. D'occuper l'espace dans son entièreté et de représenter quand même avec les détails. Donc l'œuvre m'est venue il y a 1 an et je voulais bien réaliser avec des personnes âgées, je ne sais pas pourquoi c'est venu, c'est comme ça. Donc du coup il y a certaines personnes de maison de retraite qui vont travailler avec moi. Après j'ai acheté toutes les napperons à Emmaüs. Et du coup en construisant tout prend sa forme et donc du coup les napperons c'est des personnes déjà décédées. Et les couleurs, c'est tout ce que les maisons de retraite qui sont encore vivants l'ont fait. Après, il y a la classe de maternelle qui m'ont fait ces petits bonbons derrière. Donc ça représente en quelque sorte la vie, de la mort à la vie, à la naissance. Et normalement, toute cette œuvre, il bouge dans tout ça. C'est comme l'ondulation de l'océan, mouvement de la vie. Et ça, c'est en travaillant dessus, ça m'a donné ça. Ça s'appelle White Spirit and Color, à la Garenne Party. Donc c'est dans le cadre d'expériences qui sont dans un mouvement qui s'appelle Art Mystique International. C'est une installation qui a le numéro 109. Donc aussi, ici, il s'agit de parler, de remettre en ligne de mire les esprits des bois, des garennes, du ciel, de la terre, chose que la mécanique quantique aujourd'hui nous rappelle parfaitement bien. Donc nos donnes précédentes semblent archi fausses face à ça, au fractal, à toutes ces énergies-là, c'est pas le sujet du. Donc dans cet esprit-là et dans la légèreté, de l'esprit zen, dans le mouvement lent, du ravissement des couleurs, surtout les fréquences violettes, qui sont celles de nos hautes fréquences, un peu du meilleur de nous-mêmes. C'est un peu ce qui va habiter le thème. Et donc après, au niveau des graphes, travailler un peu sur les symboliques à double titre, celles qui sont portes, les visages dans les visages, ce qui se cache dans ce qui se cache. Voilà. Après, c'est le regard du passant qui fait. Et quoi d'autre encore? Donc après, beaucoup d'inspiration de la culture mondiale, dans son vrai sens, dans son archéologie, dans la symbolique des formes, dans par-delà la symbolique, la psychologique des formes qui nous amène à des entendements du cœur que nous n'avions pas pensé. Donc il y a beaucoup encore pour les artistes de terrain vierge qui seront peut-être l'art moderne de demain, qui laissera une trace dans le cœur des hommes, non pas dans les poubelles. Voilà. Je suis arrivé sur place sans savoir ce que j'allais faire et puis il y avait cette bille, ces fontaines et ces pierres taillées là qui m'ont tout de suite donné envie de faire quelque chose qui ressemblait à de la pierre. Et donc je suis parti là-dessus pour utiliser toute la bille. Et puis petit à petit, voilà, je vais faire une installation avec, ça ne sera pas que la sculpture, ça sera aussi une installation. Voilà, c'est un vestige, une vieille pierre au fond du jardin qui va fondre. Vestige des Grecs aussi. Ben, moi j'ai essayé de travailler sur
l'accumulation et sur un espèce de parcours initiatique qui réunit 3 installations. La première avec les bouchons qui symbolise un peu le long travail de l'humanité à se mettre, même du cosmos à se mettre en place. Et après le choc mystérieux qui a donné la vie, qui a commencé par les petits poissons dans l'eau, qui se termine par les petits mammifères, par les petits insectes et les petits mammifères ensuite, les êtres humains que nous sommes. Et j'ai essayé d'intégrer ça le plus proche de la nature possible, en faisant sortir aussi les poissons de l'eau, de leur élément naturel, comme cela s'est produit il y a des millions d'années. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous raconter. J'ai été invité par l'association Artefac à travailler pendant une semaine en résidence ici. Et j'ai lu leurs papiers, etc. Mais je ne savais pas du tout où je venais. Par contre, je suis venu avec une idée générale qui était le métal au départ, que j'allais transformer en végétal. Et au fur et à mesure de mes petites balades dans le parc, j'ai trouvé cet endroit. Et du coup, le végétal est devenu un végétal aquatique, un végétal animal, on va dire, puisque je l'ai appelé corail. Donc, c'est un peu l'idée de départ. C'était pas d'idée et une improvisation totale liée à l'espace et avec les techniques traditionnelles de forge, de forgeron et puis après une expression artistique directe. On a récupéré ce qu'on a pu et on a commencé par faire le grand mobile avec un peu de fer, un peu d'aluminium, un peu de verre, un peu de plastique et un pied de parasol. Un pied de parasol et des boules qui ont contenu de la bière. Et qu'il a fallu boire. Et voilà, donc on a fait le grand. Ensuite celui-ci avec un arceau de puits sur lesquels, en principe il y en a 2 sur lesquels repose la pluie. Et puis une dame est passée, on cherchait des contrepoids. Une dame est passée et nous a dit mais j'ai des Marie-Jeanne dans mon grenier, je vous les prête. Donc voilà, les Marie-Jeanne là. Et là, il nous restait plus qu'à enchaîner quelques tubes. Et donc on a fait ce qu'on a pu, avec ce qu'on avait en fait. Et voilà. J'ai travaillé en fonction du parc de la Garenne, de l'atmosphère qui était donnée par ce parc qui est magnifique. Et j'ai essayé de travailler toutes les sculptures en fonction du parc. Donc j'ai fait des sculptures grandes pour que ça réponde à la grandeur des arbres, transparentes pour que ça joue avec la lumière et qu'on voit la nature au travers, que ça puisse bouger avec le vent. Et j'ai rendu un hommage à la nature en faisant des êtres vivants, enfin des êtres humains une qui sort de terre, puisque c'est notre source nourricière, une autre qui rend hommage aux arbres en étant attachée sur les arbres, et une autre qui rend hommage au ciel et à l'atmosphère en étant entre ciel et terre.